Lorsque nous parlons de ressources minérales stratégiques en Guinée, la plupart des personnes pensent directement au gisement de fer de Simandou. Ce n'est pas totalement faux dans la mesure où il y a une forte demande en acier sur le marché international. Donc le prix de l'acier sur le marché international coûte excessivement cher maintenant. Donc l'exploitation de ce gisement de fer va réellement apporter au niveau non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi au niveau de l'État guinéen. Alright? Donc il y a une forte demande. C'est pourquoi l'investissement global de ce projet a atteint les 18 milliards de dollars, qui est une première en Afrique, il faut le noter. Si ce n'était pas ce contexte de la cherté de l'acier sur le marché international, il faut savoir que le minerai stratégique que possède la Guinée, c'est la bauxite. Laissez-moi vous dire qu'une tonne de bauxite est vendue sur le marché international entre 30 à 40 dollars. Vous imaginez, des fois ça peut descendre jusqu'à 27 dollars par tonne. Vous imaginez? Alors qu'une tonne d'aluminium brut est vendue sur le marché international entre 2200 à 3000 dollars. Vous-même regardez l'écart. Alors, combien de tonnes la Guinée exporte par an? Imaginez cela. Imaginez que la Guinée exporte par exemple 10 millions de tonnes de bauxite. Cela va juste rapporter 300 millions de dollars. Vous imaginez? 300 millions de dollars. Alors que si la Guinée transforme 10 millions de tonnes de bauxite en aluminium, cela va rapporter 5,5 milliards de dollars. Alors selon vous, faut-il continuer d'exporter la bauxite à l'état brut ou de la transformer sur place? Nous connaissons tous la réponse à cette question, c'est oui. Alright? Alors quel est le défi majeur qui fait qu'on ne transforme pas la bauxite sur place en Guinée? Le premier défi majeur, c'est lié à l'énergie. Il faut assez d'énergie pour transformer la bauxite en Guinée. Par exemple, je vous donne un peu de chiffres. Pour transformer par exemple 1 million de tonnes de bauxite en alumine, il faut 350 MW d'énergie. Il y a même actuellement un projet en cours en Guinée pour transformer 1 million de tonnes de bauxite en alumine. Alright? Alors imaginons qu'on veut transformer 10 millions de tonnes de bauxite en alumine et ensuite en aluminium. Vous savez combien d'énergie il nous faut? Il nous faut 4480 MW d'énergie. Alors que le barrage de Caleta coûte, le barrage de Caleta est de l'ordre de 180 MW d'énergie. Le barrage de Soapiti est de l'ordre de 380 MW d'énergie. Donc si nous devons transformer la bauxite en aluminium, il nous faut 4480 MW d'énergie. Vous imaginez le défi? Donc le défi est assez énorme. Donc il faut des usines de charbon pour pouvoir produire assez d'énergie à coût faible. Je sais que beaucoup diront que l'énergie du charbon n'est pas la meilleure alternative, mais c'est la seule alternative si réellement nous voulons transformer la bauxite en Guinée en aluminium. Car c'est l'énergie qui coûte moins cher et qui produit à long terme. Alright? Donc il nous faut cette énergie pour pouvoir transformer la bauxite en Guinée.